Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. En cette troisième semaine du mois de décembre, comme annoncé la semaine dernière, nous commencerons à parler de l'éducation de l'affectivité dans cette vidéo et dans d'autres qui suivront. Alors, nous allons commencer par définir l'affectivité. Le dictionnaire Larousse nous dit que l'affectivité, c'est l'ensemble des phénomènes affectifs et donc des phénomènes qui relèvent de la sensibilité, des phénomènes qui relèvent des sentiments. On peut aussi dire que l'affectivité, c'est la réaction émotive qui naît chez chacun de nous dans sa relation avec lui-même, avec les autres et avec le monde. Il est important de préciser que l'affectivité a à voir avec le cœur. Non pas l'organe musculaire, bien sûr, creux situé dans le thorax, qui donne au sang l'impulsion nécessaire pour circuler dans le corps, mais le cœur considéré comme le siège des sentiments. C'est dans ce sens que l'on dit, par exemple, que telle personne a agi selon son cœur, c'est-à-dire qu'elle a fait ce que ses sentiments la poussaient à faire, ou que tel autre aime ses enfants de tout son cœur. Au mot cœur, pris dans le sens de siège de sentiments et des affections, sont attachées plusieurs expressions qu'il est bon pour notre culture à tous de rappeler. Un cœur d'or, c'est-à-dire un caractère doux, bienveillant, généreux, une personne généreuse. Un cœur de marbre ou un cœur de pierre, c'est-à-dire un caractère dur, insensible, un cœur dur et froid que rien ne peut remuer, réchauffer et attendrir. Un cœur gros comme ça, expression récente de grand cœur. Cœur d'artichaut, c'est-à-dire un amour inconstant. Bourreau des cœurs, c'est-à-dire, ça c'est pour les séducteurs, ça, un bourreau des cœurs. Amant, ami de cœur, c'est-à-dire un amant choisi pour des raisons affectives et non par intérêt ou par jeu. Cœur à cœur, c'est-à-dire on se confie sans retenue. Aller droit au cœur, parler au cœur, déterminer une émotion. Avoir le cœur gros, c'est-à-dire être triste, joli, gentil, mignon, beau comme un cœur, on utilise ça très souvent d'ailleurs, ça dit d'une manière charmante, attendrissante. Sans cœur, un peu comme le cœur froid, c'est-à-dire qu'il est dur et insensible, le cœur de pierre est un mauvais cœur. Dans sans cœur, la méchanceté est traduite par le vide. D'abondance de cœur, à votre bon cœur, formule servant à demander un geste de générosité, de bon cœur, sans être forcé, volontiers. C'est une variante expressive de grand cœur. De tout mon cœur, c'est-à-dire avec la sincérité de l'émotion, de gaieté de cœur correspond à la même idée, mais s'emploie surtout négativement. Avoir quelque chose sur le cœur, c'est-à-dire en avoir du ressentiment. Avoir le cœur sur la main, être généreux avec spontanéité. Faire chaud au cœur, rendre ému, réconforté par une attitude affectueuse, chaleureuse. Déchirer, fendre le cœur, faire souffrir moralement quelqu'un. Être de tout cœur avec quelqu'un, c'est-à-dire partager ses émotions, compatir avec lui. Faire battre le cœur, c'est-à-dire que donner des émotions. Faire le joli cœur, c'est pour les bourreaux de cœur aussi, c'est-à-dire avoir des manières prétentieuses et efféminées pour séduire. Ouvrir son cœur, c'est-à-dire se confier. Parler à cœur ouvert, c'est-à-dire parler avec franchise et sincérité. Percer le cœur, faire vivement souffrir. Porter quelqu'un dans son cœur, c'est-à-dire aimer cette personne. Serrer le cœur, rendre triste et angoissé. Le cœur n'y est pas, c'est-à-dire que l'action est accomplie sans plaisir. Si le cœur vous en dit, c'est-à-dire si vous en avez envie, loin des yeux et loin du cœur, c'est-à-dire qu'on ne pense guère à ceux qu'on ne voit pas. Mauvaise tête, mais bon cœur, c'est dit d'un mauvais garçon qui est généreux, et d'une personne turbulente, mais sans méchanceté. Cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire. C'est une attitude plaintive qui indique un besoin non satisfait. Le cœur haut et la fortune basse, c'est-à-dire avoir plus de générosité que de fortune. Le cœur mène où il va, c'est-à-dire chacun se laisse entraîner par son penchant. Alors, toutes ces expressions sont très belles. Elles témoignent de quoi? Eh bien, elles témoignent toutes de la beauté des bons et nobles sentiments. Il y a deux expressions qui sont attachées au mot cœur, mais plus dans le sens de courage et dans d'autres sens. Celles que nous vous avons livrées sont attachées au mot cœur en tant que siège des sentiments.
La semaine prochaine, normalement, nous aurons continué avec l'affectivité, mais comme la semaine prochaine est la dernière semaine du mois de décembre, et donc la dernière de l'année 2023, la vidéo de cette semaine, un peu comme nous avons fait en 2022, sera une sorte de récapitulatif des messages essentiels que nous avons diffusés dans le cadre de ce programme au cours de l'année 2023. Donc, au début du mois de janvier, nous reprendrons alors ce qu'il y a à dire sur l'éducation de l'affectivité.